ça, c'est votre premier repas. Waouh, un gâteau. Il est énorme et magnifique. Et il doit être très sucré. On a hâte de le goûter. Wow, un peu de patience. Ce gâteau devra être mangé d'une certaine façon. Et nous allons découvrir la façon exacte. Ces cartes montrent qui va manger et comment. Alex doit lécher le gâteau. Mila, le croquer. Et Julie, tu peux juste rien faire. Quel dommage. Mais Julie ne va pas se laisser faire. Oui, c'est interdit, Julie. C'est interdit. Mais elle a l'air de s'en ficher. Julie, tu dois pas faire ça. Les règles, c'est les règles. Alex, fais-le, toi. Super. C'est vraiment délicieux. Il y a tellement de crème. On peut simplement le lécher à l'infini. Ça y est, Alex. C'est le tour de Mila. T'en as eu assez pour aujourd'hui. Alex a de la crème sur le nez. C'est trop marrant. Il aura de quoi manger. Mila a beaucoup de chance. Parce qu'elle peut prendre une énorme bouchée. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Les gars, faut intervenir avant qu'elle mange tout le gâteau. Mila, partage avec tes amis. En fait, Mila est super radine. Alex n'en peut plus, là. Mila a de la crème sur tout le visage. Oh. Maintenant, vous allez avoir droit à une friandise. Mais c'est ce que vous vouliez. En plein dans l'œil de Julie. C'est trop drôle. C'est une vraie bataille de gâteaux. C'est bon et c'est marrant. Les gars, c'est parti. Nouveau plat. Cette fois, c'est Mila qui va l'ouvrir. Alors? Je ne reviens pas. C'est un cactus. Il est beau, mais il est très piquant. Ça fait mal. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. Heureusement qu'Alex a un pansement. Que ferait Mila sans lui? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alex, prends les cartes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Alex n'aura pas à toucher le cactus. Julie, elle devra le lécher. Et Mila devra le mordre. Et nous, on sera contents de les voir galérer. Qui commence? Les filles, allez, arrangez-vous maintenant. Oh, c'est encore la chamaille. La tête d'Alex est sur le point de se fondre en deux. Jouez le jeu et décidez honnêtement qui commence. Alors, la gagnante est... Julie. Commence. Oh, ça fait mal. Elle s'est accrochée toute la langue. Regarde, il y a même des aiguilles dedans. Quel cauchemar. Julie vous a fait un prank et vous y avez cru. Les blagues, c'est bien, mais tu vas devoir le lécher. Mais Julie a une idée. On devrait raser le cactus. Comme ça, elle sera en sécurité. Je pense que ce mode est trop faible. On devrait mettre le mode turbo. Cool. C'est beaucoup mieux. Julie peut s'occuper de ses aiguilles. Les gars, regardez, ça marche. La clé, c'est d'être prudent et de bien éviter cette pluie d'aiguilles. Julie, tu pourrais être une coiffeuse de cactus, en fait. Mais une coiffeuse très imprudente. Tu veux pas t'excuser auprès de tes amis? Allez, lâche le cactus, là. C'est pas difficile de le faire maintenant. C'est fait. Mila a eu beau retarder ce moment, mais c'est son tour. Elle devrait le faire rapidement et l'oublier comme un mauvais rêve. C'est tellement amer. Les gars, ne rigolez pas. Elle est si mal. Que ça te serve de bonne leçon, Alex. Ne te moque pas des autres. C'était vraiment très marrant. Et voici votre nouveau plat. Julie, ouvre-le. Cet énorme choupa choup, c'est génial. Elle est si grande. Alex, mélange bien les cartes pour que ce soit équitable. Tout le monde veut lécher cette choupa choup géante. Julie,
Super! Tu pourras croquer cette sucette. Et Mila va même pas la goûter. Et Alex pourra la lécher. Mila, tout était juste. Te mets pas en colère. Désolé, Alex, mais Julie commence. Sois plus galant, c'est une fille. Et les filles, on les traite bien. Hé, pourquoi t'as jeté l'emballage sur Alex? Je suis désolé, Alex, elle t'a juste pas vu. Julie peut pas mordre le caramel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle a perdu la tête. De toute façon, elle peut pas casser cette Chupa Chups. Waouh, une masse! Attention les gars! C'est pas possible. La masse est complètement brisée. Ton plan a échoué. Donne la Chupa Chups à Alex. Alex, c'est ton tour. Tu peux la lécher. Ouais, on dirait que ça va être long. Mila ne sait plus quoi faire. Peut-être se faire une manucure? Ça c'est fait, et après? Elle n'arrive pas à dormir. Alex, combien de temps encore? Accélère enfin. Mila a une idée. Elle veut pas te l'enlever. Elle veut juste t'aider un peu. C'est un gadget génial ça. Comme ça, tu mangeras tes Chupa Chups beaucoup plus vite. C'est bien. Regardez, elle rétrécit. Et voilà, il reste plus grand chose. Et maintenant, elle peut être mordue. Elle est si petite. Heureusement qu'il reste au moins ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Il y avait du chewing-gum dedans. Stylé. T'aurais pu l'avoir toi, Alex. Et Julie, t'es pas obligé de faire de si grosses bulles. Oh non, la bulle a éclaté. Et Julie est couverte de chewing-gum. Ça sent le pourri. Je pense que ça vient de sous le couvercle. Peur! J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a dedans. Hé, pourquoi t'enlever le couvercle? Vous allez suffoquer, là. Mais quelqu'un doit bien manger ce poisson. Nous ferions mieux de vite nous y mettre. Oh non, Julie va devoir le lécher. Et Alex devra le mordre. Mila, tu as de la chance. Tu n'as rien, toi. Attention. Alex, ne t'inquiète pas comme ça. Si tu stresses, laisse Julie commencer. Peur. Personne ne veut s'approcher de ce poisson. Quoi? T'as changé d'avis? Ça va pas marcher. On va devoir respecter les règles. Allez, allez. Julie a changé d'avis quand même. Elle va pas lécher le poisson. Julie, t'es pas une lâche. Allez, c'est un défi, quoi. Alex, non, elle peut le faire toute seule. Julie n'a pas demandé de l'aider. Rigole, rigole. C'est ton tour, là. Et tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, c'est dégoûtant. Vous êtes quitte maintenant. Hey, Jill, tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites! Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse! Sauvez-vous de cette huile brûlante! Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant. Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière
tout à fait professionnel. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée. Parfaitement plat. Elle y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial! On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée, c'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures. Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu. Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est.
Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que les petites aiment tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes? Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï. On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel. Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du fromage et du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol. Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hey Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne.
jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même. Oh, comment présenter ça à la petite? Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Phew, il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là! T'es si forte! Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors, il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf. Et voilà, c'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin. Comment va le blanc au four? C'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors, c'est pas mal du tout en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, Sorette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur.